Récupération éternelle. Je les guérirai et leur révélerai une prospérité et une sécurité abondante. Jérémie 33 verset 6. Shalom, amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. À mon avis, la guérison ne se limite pas à la maladie, mais peut également être obtenue à la suite d'un ralentissement de l'économie, des affaires, de la famille, de la société, de la politique, etc. Spirituellement, une personne est guérie des chutes dues au péché et aux erreurs. Dans ce processus de guérison et de restauration, nous voyons une image du pardon et de la restauration de Dieu pour les désastres causés par notre rébellion. Lorsque Dieu a permis que son peuple soit emmené captif par les Chaldéens, il a promis de le guérir et de lui révéler une prospérité et une sécurité abondante, Jérémie 33 verset 6. La guérison spirituelle prend souvent beaucoup de temps. Cependant, si nous permettons à Dieu de restaurer nos vies, et sa promesse, il nous empêchera des échecs qui se produiront dans le futur, afin que nous n'ayons pas à avoir peur d'être avec le Christ qui promet d'être avec nous jusqu'à la fin du temps, Matthieu 28 verset 20. J'invite Monsieur Christian Suarto de Internet Solutions, un seul, à accompagner l'éloge de la belle famille de l'époque, Kessia, Batra Kassi élève l'éloge suivant. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, Père me protège. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, Jésus me protège. Je n'ai pas besoin d'être difficile, le Saint-Esprit me réconforte. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, il me bénit. El Shaddai, le Père Tout-Puissant. Il est grand, El Shaddai est glorieux. El Shaddai, le Père Tout-Puissant. Les bénédictions sont abondantes, El Shaddai. L'histoire mondiale rapporte qu'il y a 45 ans, précisément le 18 mai 1980, le mont Saint-Hélène a éclaté. Cet événement est devenu l'une des plus grandes catastrophes naturelles des temps modernes. Le sommet de la montagne a craché des roches concassées jusqu'à 17 km de hauteur et s'est transformé en nuage gris. Au même moment, une inondation de roches, de boue et de glace dévalait le flanc de la montagne, détruisant tout sur son passage, bloquant les rivières et arrêtant les bateaux. Au cours du dernier demi-siècle, le gouvernement des États-Unis a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour la restauration du mont Saint-Hélène et des améliorations à long terme pour la région. Cependant, les différents travaux dans le domaine de l'ingénierie et de la construction réalisés par le corps des ingénieurs de l'armée américaine semblent invisibles, de sorte que des fonds aussi importants semblent engloutis par la terre, leurs efforts garantissent que les inondations ne se reproduisent plus. Les maisons et les quartiers ne sont pas détruits et la circulation fluviale se déroule sans problème comme un effort inutile. En tant que disciples du Christ, croyons qu'il peut nous empêcher des échecs qui surviendront dans le futur. Amen. L'inspiration du jour, la puissance purificatrice du Christ peut éliminer les tâches les plus tenaces du péché. Guillemets double. Bapa menjagaku, tak usah ku bimbang.